Salut Internet, c'est VHS et on se retrouve pour un nouvel épisode de VCA Vidéo Créative édition 3D dans Blender. Avant de commencer l'épisode, je vous rappelle de liker, commenter, partager et de cliquer sur la petite cloche. Si vous voulez m'encourager un petit peu plus, vous pouvez aussi donner sur Patreon. Sinon, vous pouvez toujours me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Les liens sont dans la description. Sur ce, place à l'épisode. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vous montre une technique que je vous recommande de ne pas utiliser. Restez jusqu'à la fin pour savoir pourquoi. Je vous présente donc les trois techniques pour faire des outlines autour de vos objets. Vous savez, pour reproduire le look dessin animé, tout ça, ouais? Donc c'est parti! Donc la première technique, c'est la plus simple, c'est celle qui s'appelle Freestyle. Donc on peut simplement aller l'activer dans nos options de rendu, aller jusqu'à Freestyle et la cocher juste ici. Une fois qu'on a ça, on peut aller rendre une image et ça va rajouter des outlines autour de nos objets. Cependant, on peut encore le personnaliser un petit peu. En effet, la première chose qu'on peut vouloir changer avec le Freestyle, c'est la taille des contours. Et on peut y aller directement ici, dans l'onglet Freestyle, avec l'épaisseur des contours, le Line Thickness. Comme vous pouvez le voir, on a maintenant un contour plus épais. On peut également restreindre l'application du Freestyle à certains objets en créant une collection. Donc on va créer une collection juste ici, qu'on va appeler FS pour Freestyle. Voilà. Et on va sélectionner une de nos Suzanne au hasard qu'on va glisser à l'intérieur. Une fois que c'est fait, les autres options de Freestyle ne sont plus dans l'onglet Render, mais bien dans l'onglet View Layer, juste ici. Arrivé là, on descend jusqu'à l'option Collection qu'on va activer. Et une fois que c'est fait, on l'ouvre et on choisit sur quelle collection on va appliquer notre Freestyle. Et comme vous pouvez le voir, maintenant mon contour n'est appliqué que sur une de mes Suzanne. Autre option importante, juste ici dans Freestyle, vous pouvez activer As Render Pass. Et ça, ce que ça va faire disparaître vos contours dans votre rendu pour les faire apparaître seulement au compositing à l'aide d'une passe supplémentaire, juste ici. Notez également qu'en bas, juste ici, vous pouvez ouvrir différents onglets. Prenons par exemple le Freestyle Thickness. Chacun d'entre eux peut avoir ce qu'on appelle des modificateurs. Donc, si je rajoute un modificateur juste ici, je peux rajouter par exemple un noise. Et maintenant, l'épaisseur de mon contour va varier d'un endroit à l'autre. Évidemment, il y aurait beaucoup plus à dire sur Freestyle. Cependant, comme c'est un survol des différentes techniques, je ne vais pas aller plus loin. Cependant, si vous voulez une vidéo seulement sur Freestyle, n'hésitez pas à la demander en commentaire. La deuxième technique consiste à utiliser le Grease Pencil. Et pour ce faire, on va sélectionner l'objet sur lequel on veut appliquer notre contour. On va aller dans Add. On va descendre jusqu'à Grease Pencil et choisir Object Line Art. Et voilà, nous avons notre contour. Les plus observateurs parmi vous vont me dire que le contour ne ressemble pas tout à fait à mon objet. Et c'est vrai parce qu'il n'est appliqué qu'à partir de ma caméra active. Et ici, c'est vrai que mon objet a maintenant un contour qui se tient un peu mieux. Pour aller modifier les paramètres de votre contour, vous pouvez aller dans Modificateur et vous avez juste ici votre Line Art. Vous avez entre autres l'épaisseur et l'opacité. Évidemment, ce ne sont pas les seules options que vous avez et vous pouvez également ajouter des effets juste ici. Notez cependant que les effets ne seront visibles qu'au rendu. Par exemple, si je viens choisir un flou, eh bien, il n'apparaît pas dans mon viewport pour le voir. Il faut que je fasse un rendu. Finalement, la dernière technique consiste à utiliser le shading. On va donc passer directement à l'onglet shading et se créer un nouveau matériel. Arrivé là, vous aurez besoin de 4 nodes, le Mix Shader, l'Emission, le Layer Weight et le Color Ramp. On va commencer par notre Layer Weight auquel on va connecter notre Color Ramp. Attention, il faut le connecter au Facing et non pas au Fresnel. Une fois que c'est fait, vous allez régler votre Color Ramp à constant et déplacer vers la gauche votre slider des blancs jusqu'à ce que vous obteniez un contour. C'est maintenant le temps d'utiliser notre Mix Shader. On va donc le déplacer juste ici et connecter la sortie de notre Color Ramp directement à son facteur. L'émission sera notre couleur de contour, donc on peut déjà la régler à une couleur noire. La connecter au deuxième input de notre Mix Shader. Et pour la première connexion, on va simplement rebrancher notre matériel pour l'instant. La particularité de ce type de contour, c'est la variation de leur épaisseur. Ça peut donner un look très stylisé et épuré, cependant, c'est pas nécessairement ce qu'on veut dans tous nos rendus. Et voilà, c'était mes 3 techniques pour ajouter des contours à mes objets 3D. Cependant, si vous vous rappelez du début de la vidéo, je vous avais prévenu de ne pas utiliser ces techniques.
C'est parce que la 3D n'est pas optimisée pour la création de lignes contours. Ce n'est pas une limitation technologique, c'est vraiment une question artistique. Je vous explique. En animation traditionnelle, chaque dessin est fait à la main par un artiste. L'animateur a un contrôle complet sur chaque ligne qu'il va faire. C'est pour cette raison qu'un dessin fait à la main sera toujours de meilleure qualité qu'une approximation faite par ordinateur. En plus, l'ordinateur se doit de respecter la forme tridimensionnelle de l'objet, chose que l'artiste n'est pas obligé de faire à chaque fois. Ce faisant, si l'animateur juge qu'une ligne n'a pas sa place sur son image, eh bien, il ne la fera pas. Mais si je vous déconseille d'utiliser les lignes contours, est-ce que j'ai quelque chose d'autre à vous proposer? Oui et non! La 3D nous donne énormément de liberté artistique. On n'est pas obligé, comme en dessin animé traditionnel, de faire des lignes contours et des aplats de couleurs. Cependant, si à l'époque c'était une limitation technique, maintenant c'est un choix artistique. C'est donc normal de vouloir recréer cet aspect visuel-là. Mon conseil serait plutôt d'aller dans une autre direction, de choisir d'autres stylisations et de choisir des looks un peu plus poussés que simplement de reproduire du 2D. Mes prochaines vidéos auront d'ailleurs pour sujet mes techniques favorites de NPR. Cependant, pour revenir aux lignes contours, il reste une technique que je ne vous ai pas montrée et que je ne vous montrerai pas, simplement parce que personne ne va vouloir l'utiliser. Effectivement, vous pouvez simplement exporter votre animation sans ligne contour en séquence d'images et les dessiner à la main dans un programme dédié. Un entre-deux serait de sortir votre passe Freestyle en séquence d'images et de simplement la modifier dans un logiciel dédié. Si vous avez besoin d'une recommandation pour un logiciel d'animation 2D dans le but de faire vos lignes contours, je vous recommande OpenToons. Il s'agit du même logiciel utilisé par les studios Ghibli pour la création de leur fabuleux long métrage d'animation. Vous ne croyez pas? C'est marqué juste ici. Si vous trouvez que ça risque d'être un petit peu trop long, rassurez-vous, c'est pas si mal. D'abord, pour avoir le look d'animation 2D, on anime en 12 images par seconde. Déjà la moitié de fait! Yeah! Ensuite, si on se base sur les lignes contours déjà obtenues avec Freestyle, on a juste à les corriger, on en a pour gros max 1 minute par dessin. Ça représente à peu près 40 secondes d'animation par jour de travail. Sachant qu'un animateur professionnel fait entre 10 et 30 secondes d'animation par semaine dépendant du pipeline, c'est pas ça qui va lui prendre le plus de temps. Cependant, j'insiste, je vous recommande chaudement de créer vos propres looks. Regardez juste Into the Spider-Verse ou Flow par exemple. Oui, ces films-là s'inspirent de l'animation 2D. Cependant, ils n'ont pas peur d'utiliser les outils que la 3D met à leur disposition pour amener leur rendu dans une autre direction. Et là où Into the Spider-Verse utilise quelques lignes contours bien choisies, Flow a décidé de ne pas en utiliser. En conclusion, que vous utilisiez ou non des lignes contours, n'ayez pas peur d'expérimenter, c'est ça qui va faire toute la différence dans vos rendus. Allez, je vous retrouve dans le prochain épisode avec une première technique parmi mes préférées pour le NPR. C'est ce qui termine l'épisode de cette semaine. Si vous avez aimé, je vous rappelle de liker, commenter, partager, de cliquer sur la petite cloche. Et si vous voulez m'encourager un petit peu plus, vous pouvez aussi donner sur Patreon. Sinon, vous pouvez toujours me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Les liens sont dans la description. C'était VHS et je vous dis à la semaine prochaine.